Hello, c'est Zil et c'est la deuxième partie de Princesse et Dragon. On vient de finir les jeux d'hiver sur le Bushleg, ça s'est super bien passé, c'était super drôle. J'espère que vous allez bien. On approche bientôt du passage des level 4 officiels parce qu'il y a eu un pré-passage. Là il reste que, a priori, si 4 personnes donnent 2000 points, le défi est relevé et ils pourront garder leur level 4. J'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie et là on va continuer sur la deuxième partie qui va être un peu plus d'enquête, on va être un peu moins dans l'action. Il va se passer quelque chose au musée. Pour la partie précédente, j'ai pas forcément joué beaucoup les ennemis en termes de jet de dés, tout ça, parce que je voulais que ça reste fluide. Sinon, je pense qu'honnêtement, on aurait encore au moins 1 heure juste à lancer les dés, quoi. Donc je voulais faire un truc un peu plus fluide, un peu plus sur la narration, jouer un petit peu les bonus, les bénédictions et les malédictions, quoi. Daro, tu me dis, tiens, il y a de la Pew... il y a le Pew qui lit Princess Weekly chez Cécile. Le Pew... Il est où le Pew? Je le vois pas. T'as bien fait, Cécile. Ah, merci Foussa. Princess Weekly. Ah oui, d'accord. Bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire avant qu'on reprenne la partie? Bah non, écoutez, moi je pense qu'on est bien. Sur la lumière bleue. Oui, le Pew qui lit. Ok, oui. C'est un chocobo. Ok, merci. J'étais pas sûre. En fait, ouais, c'est le petit chocobo. Je mets de la lumière selon s'il est content ou pas, en fait. Là, quand c'est l'action, je mets ça. Voilà. Quand il est amoureux, je mets le rose. Voilà, je joue un petit peu avec la lumière. Voilà. Et là, il est content, donc on va lui mettre une couleur contente. Oui, le Pio, c'est un chocobo, en fait, avec un livre. Et en fait, c'est mon ami d'enfance qui me l'avait offert en disant que c'était le chocobo rôliste. Du coup, je le mets en fond, en fait. Ça... Voilà. Et le livre qui lit serait Princess Weekly. D'accord, ok, Daro. Il m'a fallu un peu de temps. On est reparti, du coup je vais rejoindre les autres, je crois qu'ils m'attendent en fait. Je les vois, ils sont en train de m'attendre, je crois. Hop. Trop vindiqué, mec. Moi je me vois mal me filer des inspi avec mes points, tu vois. Ça parle de tricher. Oh, regardez, ça parle de tricher. Écoutez, moi j'ai une proposition à vous faire, les gars. Si vous passez level 4, je donne une inspiration à Simon, une inspiration à Patachou, une inspiration à Bertrand, une inspiration à José et une inspiration à Sourisette. 5 inspirations. Voilà. Le complot en live. Mais oui, je fais une intro, je reviens, tac, direct, ça fait du charlatanisme là. D'ailleurs, en parlant de charlatanisme, j'ai reçu une annonce que je voulais vous amener. Pas de problème, sans solution, professeur Hamid. Paiement à créer, résultat. Ah oui, parce que c'est à créer, c'est pas après résultat. Hein. Don héréditaire de père en fils. Oui, j'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres. Tu voulais aller ou pas? Ah ouais. Alors, don héréditaire de père en fils, résultat rapide, efficace et surprenant, garantie spécialisée des problèmes d'affection, retour immédiat de l'être aimé, amour solide, fidélité, travail, chance au jeu, protection, couple, problème de ménage, enfin il y a marqué problème de manage. Hein. Justice, malchance, finance, examen, impuissance sexuelle, le fameux. Je traite la personne poursuivie par les mauvais sorts. Je sais, à chaque fois que je lis ça, je pense à tous tes jets de dés. Examen et concours, etc. Je donne la protection à chaque traitement. Vous pouvez me voir pour problème urgent. Résultat en 24 heures. Travail efficace et garantie 100%. Facilité de paiement. Ne souffrez pas en silence. Discrétion assurée. Il y a le numéro de téléphone. Bon, je vais pas vous donner le numéro en live de la personne parce que ça serait pas. Mais voilà, donc du coup, dans ma boîte aux lettres, je me suis dit il fallait que je vous le dise quoi. Et non, ce n'est pas le père Gabriel, il ne répare pas les secteurs défectueux des disques durs. C'est le Joe en fait. Mais en fait, je pense que vous avez peut-être reçu ça dans vos boîtes de princesse. Il y a marqué, alors ce sera pas professeur Amine, mais ce serait un espèce de le Joe un peu déguisé. Il faudrait trouver quelque chose quoi. Le désenvoût. Ouais, vas-y. Non, j'allais dire le Jojo, mais. On va partir sur autre chose, ça va être... Comment lancer le chat sur quelque chose? Ah bah. Mais écoutez, on va repartir sur la neige. Si c'est, vous venez de danser votre victoire. Beaucoup de... On va décider... Ouais, vas-y, je t'en prie. Non, juste les ta 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 ta. Eh bien, vous allez décider... je pense viewer et joueur, qui est arrivé deuxième et qui est arrivé troisième. Donc je vous positionne là en tant que premier au milieu, comme si c'était... Voilà, vous pouvez vous mettre au milieu. Et qui serait... Je vais dessiner un podium. Oh, j'ai peur, tiens.
Voilà. Sinon, qui d'après vous, en fait, serait deuxième? Est-ce que ce serait l'équipe des ambassadeurs ou en fait, vraiment, Emma aurait plombé le... Enfin, pas Emma, Asia aurait vraiment plombé leur truc? C'est à vous de décider. Je vais pas faire de jet de dés, je vous laisse un peu pour la narration. Ils seront au moins dans les 3 premiers. Voilà, ils seront pas éliminés parce qu'ils ont vraiment fait des bons jets, ils ont quand même bien challengé. Mais voilà. Je fais un petit tour. Gérald, tu verrais qui en deuxième? Je pense qu'il mérite quand même d'être deuxième. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec Gérald? Je suis d'accord. Ok, Oui. voilà. Bah écoute, si c'est la majorité qui dit ça, je vais Mais vas-y, dis ta Non mais pensée. dis, tu peux convaincre, tu peux argumenter. Ouais. Tu peux dire Emma, moi, elle je- est vraiment plantée comme un clou. Non mais moi je trouve qu'ils se sont bien plantés. Attends, c'était Oui, c'est vrai. un échec critique et tout. Hein, donc, Est-ce que quelqu'un change son vote sur cette argumentation? Bah, C'était quand même un écoute, échec critique. Moi, c'était pour avoir l'air, comment dire, voilà, sympa. Mais ouais, franchement, si, oui, allez. Allez, il se retrouve 4ème du coup. Ah non, Quatrième quand même. Troisième. Alors pour l'instant, j'ai mes troisième. Troisième, c'est bien, tu vois. Alors, quelle équipe? Est-ce que c'est les équipes de l'aventurier, l'équipe des étudiants? Qui est deuxième? Ah, faut choisir entre Patachou et José. Ouais, c'est ça, c'est ça le Et c'est débat. dur, parce qu'en Patachou, plus- José. Qui sera avant l'équipe des ambassadeurs aussi? Parce que si Oui, c'est le l'équipe des écoliers avant, c'est quand même chaud, quoi. Le truc, c'est que autant la stratégie de José de faire full planche, ça me paraît logique, autant le truc avec 2 bûches. Eh ben, alors, il y avait un secret, en fait, les boucliers pris entre 2 bûches n'apportaient pas de malus à la conduite. Il y avait une vraie strat, en fait. Ah, d'accord, donc ouais, donc je pense que ce serait eux qui auront gagné. Ils auront gagné. Ouais. Ils auront Mais gagné je pense deuxième. que c'est des aventuriers et puis ils ont déjà l'habitude de bosser ensemble, ils sont complémentaires. Et puis Team Patachou. Voilà. Il y a Patachou, C'est oui, c'est vrai. Patachou, il est un Patachou, peu le deuxième. risque. En fait, on ne savait pas, mais Patachou et Bertrand, les deux, ils pèsent rien. Et ça leur Oui, donne mais c'est encore ça. un avantage de plus. Pour les Alors, virages. ils peuvent s'envoler plus vite aussi, mais ils pèsent moins, donc ils ralentissent moins, tu vois. Ouais, En c'est ça. plus, Bertrand, c'est un barbare, donc en plus, il est en rage, il a l'avantage pour piloter. Oui. Mais faut Et quand il même, peut faut pousser quand la même bûche taper, avec je le crois. Hein. Faut quand même taper pour avoir l'avantage. Voilà, attends, Bertrand, voilà. Moins sur la Patachou, bûche, c'est un mais il rôdeur. pèse dans la game. Simon, il a un arc. La Et, bûche pour la faire avancer. Et du coup, c'est la véritable contre-performance ultime pour José. Oh là là, donc ils arrivent quatrième. Quatrième hein, ou troisième du coup? Alors, Est-ce qu'elle s'est vraiment plantée et qu'on n'aura pas réussi à la ramasser ou pas? bah, Emma a fait. Enfin, Asia s'est plantée comme un clou, elle a fait un échec critique, donc c'est à vous de voir. elle s'est plantée juste avant la dernière ligne droite, tu vois, c'est le genre de truc. C'est Et à en vous. plus, la dernière ligne droite, c'est vraiment le moment où José, c'est le meilleur. Hein. Regarde Ouais. ce qu'il a pris. Bah oui. Ils ont pris la vitesse. Donc pour vous, ok. Je sens que vous voulez pas le dire, mais allez-y, mettez José en troisième. Je vois que. Ok. Donc l'équipe des ambassadeurs qui voilà, n'ont pas parvenu à monter sur le podium. C'est un coup dur. C'est un coup dur pour ton ami d'enfance. Peut-être vous allez lui conseiller, peut-être d'aller lui parler. Il a l'air un peu déçu. Il s'est assis sur une petite bûche au loin. Alors, avant ça, ouais. Attends, juste avant ça, quand même, votre moment de gloire. Bravo! Les princesses et tout! Alors, on vous met des fleurs, enfin, peut-être pas des fleurs, je sais pas, ça peut être la médaille déjà, la médaille d'or. Oui. Vous avez une médaille d'or des Jeux d'hiver avec une bûche dessinée dessus, magnifique. Et l'année qui sera gravée, que vous garderez, ça vaut 5000 PO. Après, le symbole ouais. vaut plus, mais la matière en elle-même, 5000. Vous avez une médaille à Ouais. 5000 PO. On va peut-être pas vendre la médaille. Voilà. Non, Il mais fait au moins, que quelques notions de soin. Hein. si un jour vous avez un problème, vous pouvez la mettre en peut la prêteur mettre sur au-dessous, gage. Ouais, ouais. c'est ça. Donc bravo! Bertrand est content, Patachou aussi. En fait, tout le monde est super content. Et au loin, Ah, les ambassadeurs. voilà, au loin, alors que Asia est rassurée par ses compagnons en disant ça arrive de tomber dans la neige, de pas s'en sortir. Alian, lui, est seul et semble ruminer. Tout le monde le remarque un petit peu, c'est un peu gênant. Et il est connu au royaume que Vanda est son ami. Ah là là, ce moment de gênance. Vanda, est-ce que tu... Vas-y. Si je pense encore que c'est son ami, moi je veux dire, je dois peut-être aller lui parler.
Oui, oui. Donc je me dis que je vais aller dans sa direction suffisamment près pour qu'on puisse penser que je lui parle. C'est ça. Ok. Du coup, tout le monde est en train de discuter un petit peu, descendre. Patachou est en interview avec Sourisette. Voilà, hop, il se passe des choses. Donc Vendette avance vraiment tout doucement. Oui. Et Lan était un peu... allait un peu partir, et en fait, il y a tous ses compagnons qui le regardent, donc du coup, il se barre pas, en fait. Il te fout pas un vent devant tout le monde, en fait. Ok. Donc il fait même un petit pas vers toi et il dit félicitations pour votre victoire, Princesse Vanda. Merci. Vous avez été une équipe valeureuse. Et je parlerai plus bas et je lui dirai soit on peut discuter, essayer de résoudre le différend qui est entre nous, ou alors on peut juste faire semblant et on sera encore emmerdé la prochaine fois. Oui, il te regarde un petit peu en fronçant les sourcils. J'ai pas vraiment envie de parler maintenant. Profitez de votre victoire, princesse. Savourez-la. J'espère que vous serez de nouveau présent l'an prochain. Je n'aurai pas le choix comme chaque année. Très bien. Et il s'en va vers les autres et tout. Et... Ah, c'est bien, alors tu vas danser avec elle au bal de fête de fin de l'hiver et tout, c'est bien, comme l'année dernière. Mais vraiment, ils sont panés en fait. Ah oui, non mais c'est ça. Honnêtement, il essaie de me suriner. Moi, j'étais d'accord, comme ça se termine, tu vois. Bah ouais, mais non, mais du coup, le truc et tout... du coup, il y a... je pense que c'est Vanessa et Lucie, elles viennent vers toi, Vanta, et fait... il avait l'air pas bien de sa défaite. Heureusement que tu es une bonne amie. Oui. Il est retourné vers ses compagnons, il a arrêté de ruminer. En tout cas, félicitations, j'espère qu'on pourra venir au bal. Ah oui, parce que tous les médaillés sont invités au bal, du coup. Oui, bah tous les médaillés sont invités au bal, donc vous êtes médaillés. Oui, trop bien. Et puis, j'imagine que José a déjà une cavalière pour le bal, et puis je fais un clin d'œil, tu sais, à Lucille et à Vanessa. Tu sais, un peu sur le ton de la confidence, tu vois. Ah bon? Ah, c'est qui? Je ne sais pas. Elles te suivent partout. C'est qui? Sacré. T'es la petite gnome. Chaque fois que tu te retournes, elle est plus près. Et vous n'avez pas vu avec quelqu'un dernièrement? Bah non, pas spécialement, non. Alors elle commence à énumérer énormément de personnes avec qui José a été. Aussi bien hommes que femmes. Ça tombe pas dans l'oreille d'une sourde, Aurélien, hein. T'es pas loin. Ouais. T'es pas loin. Il y a quelqu'un qui guide son couteau derrière, t'as genre. Voilà. Ça va, je suis la dernière de la liste pour le moment. En tout cas, tu seras la dernière en vie. C'est ce qu'il a dit derrière la liste. Hein. C'est vrai. Sourisette est venue aussi vous interviewer. Je sais pas si vous voulez dire un truc en particulier. Équipe. Félicitations, princesse. Un mot pour les. Comment c'est? On avait dit quoi, vos sujets? Sujet, ouais. Enfin, c'est plus ce roi qui a des sujets à vous. Je sais pas si c'est vos sujets aussi, en fait. Bah, un mot pour le peuple. C'est le sujet du royaume, donc. Oui, c'est vrai. Un mot pour vos sujets. Eh bien, nous souhaitons remercier le peuple et les sujets sans qui cette victoire n'aurait pas été possible. Merci à vous, c'est votre victoire à vous aussi. Et j'applaudis, moi. Bravo. Est-ce que vous rajoutez quelque chose les autres ou... Non, très bien. La Sourisette, elle vient vers toi quand même, Justine, et dit le temps semble en votre faveur. Justine, un mot sur la météo. Eh bien, comme je l'ai dit, hein, la neige s'est bel et bien déposée sur le dernier tremplin. Et c'est bien sûr en calculant bel et bien la friction de la neige que Léonie nous a permis de remporter cette victoire. En poussant Léonie vers la caméra, tu vois. Bravo, félicitations. C'était Sourisette ici à Chamon 6. Et elle s'en va, elle vous laisse. C'est coupé, c'est dans la boîte. Et hop,
Elle va se faire un petit surf tranquille quand il n'y a plus personne. Ouais, On la voit surfer en Ouais. fond. Patachou vient vers vous et elle vous dit discrètement rendez-vous à la bibliothèque ce soir après manger. C'est précis. Bien reçu. C'est pas trop tard, c'est après manger. Ok. Sur le coup de Ok. 20h30. C'est ça, vous avez le temps de vous poser un peu parce que ça a été épuisant, de vous laver et tout ça. Vous mangez en famille et je vous propose, si vous voulez, passer directement à l'entretien avec Patachou. Ou alors vous pouvez faire une petite scène avant ce moment-là si vous avez envie, puisque ça va enchaîner sur quelque chose assez important. Moi, je pense que c'est mieux de faire Patachou direct du coup. Oui. Ouais, je pense aussi. ok, ça marche. Alors, je sais que ce n'est pas Patachou, et normalement, je pense que vous êtes déjà dans la salle du trône. Alors, je vais juste supprimer vos tokens. Ah, pas la salle du trône, pardon. Château. Hop. Ouais, je pense que là, ça vaut le coup de supprimer vos tokens et de remettre les nouveaux. Je vais faire ça. Hop. Voilà, et vous pouvez mettre dans la bibliothèque. Normalement, vous voyez tout, non? J'ai enlevé les murs, hein, je crois. Oui. Ok. Je crois, oui. Moi, je vais cacher Patachou. Hop, elle est Ah, moi, cachée. je peux pas traverser les murs. Je te fais traverser. Ah, bah, sinon, tu fais le tour. Hein. Tu te débrouilles. Hein. Mais non, je peux plus parce que je suis bloqué. Voilà, merci. Parce que j'étais Ok. bloqué entre deux murs. Alors, Monsieur Météo, il vous voit tout arriver. Il fait mais qu'est-ce que vous faites toute là? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin d'une prévision? Non. Il faut que tu ailles dehors, monsieur Météo. Il y a une horreur boréale. Ah bon? Mais c'est impossible. Vraiment. Bon, je te fais pas de jet. Hein. Lui, si on le congédie. Ferme la porte à clé. Ah ouais, non, mais lui, s'il est congédié pour pas travailler, il y va, tu vois. Vous voulez dire qu'il y a un RTT dans le ciel dehors? Mais j'y vais tout de suite. C'est ça. Ok. Auréliane, tu peux faire un petit jet de perception, s'il te plaît? Si tu es bien placé. Tintin. 9. Ah mince, ça passe pas, désolé. Ah non, j'ai pas beaucoup en perception. La Perception, porte. c'est sagesse. Hein. Ah ouais, c'est Bah dommage. ouais, c'est mon rôle pourri là-dessus. C'est 600 sagesse. T'avais un Voilà. avantage pour ce que je te proposais parce que t'étais bien placé, mais les autres, vous pouvez faire aussi un jet de perception qui serait une difficulté un petit peu plus élevée que Aureliane. Parce que t'étais bien placé. Désolé. Ça arrive. 11. 11. Ah bah voilà, Justine, ok. 22 pour Léonie et Justine 21. Vous voyez pas Patachou, la porte s'ouvre pas, et c'est bizarre. Par contre, vous entendez un livre un peu bouger dans une étagère. Bah, moi, C'est caché derrière un livre. Ouais. Je vais chercher le livre en question, c'est où? Vous voyez que le livre finit par tomber par terre et Patachou qui sort. Ah là là, j'ai été bloqué par le livre. Je me suis bien caché, mais le livre était trop lourd. Vous voyez que elle vient de finir de pousser le livre avec ses deux pattes en s'appuyant. Du coup, elle saute sur toi, Vanda, parce que t'es la plus près. Ok. Oh, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Hop. Elle bondit sur Justine et elle arrive sur la petite table et se met là. Comme ça, vous pouvez vous asseoir. Ouais. Je crois même qu'elle peut grimper avec ses petites pattes arrière. Elle se met sur la boule de voyance de Monsieur Météo. Et elle vous dit, écoutez, c'est très grave. Nous avons reçu un tableau au musée. Le tableau de Don Liso. C'est un tableau extrêmement important qui appartient à nos voisins qui vivent dans le royaume de la Bottine. Et malheureusement, oui, ça ressemble à l'Italie. Et malheureusement, nous avons eu une menace. Nous avons reçu une carte d'un certain voleur qui va venir dérober, peut-être cette nuit, le tableau. J'ai besoin de votre aide pour le protéger. Ce tableau doit être entre de bonnes mains. Il a déjà été... il y a eu déjà des tentatives de vol sur ce tableau. Vanda, c'était un tableau qui était chez ton ami d'enfance. Mon ami d'enfance. Ouais. Ah oui, bah oui. Oui, je peux très bien Oui, comprendre. oui, c'est bon, c'est bon. Tu sais, j'ai encore mal entre les omoplates là du couteau. Ouais. Ok. Je pense qu'il faut monter une équipe spéciale pour protéger le musée cette nuit. Et votre mère n'a pas confiance en beaucoup de personnes malheureusement dans ce royaume et je pense que nous devons compter sur nous-mêmes.
Et on connaît le nom de ce voleur qui veut voler le... Alors, je vous laisse l'inventer. On est un peu en mode Arsène Lupin, tout ça, donc à vous de à vous de trouver un Ok. truc. C'est un nom de voleur renommé, quelqu'un qui aurait déjà volé des œuvres d'art spécifiques dans les œuvres d'art. Scène lapin. Arsène, Ouais, moi je pensais à Arsène Lutin et c'était un lutin en fait. Mais C'est trop, ouais, c'est trop bien. Comme vous voulez, lapin, lutin. Arsène Lutin, comme ça. Comment tu l'as écrit? Ah, quoique ça peut pas être un ouais, parce que... Ah, lutin. Oui. Non, Ah, moi, ouais. je vois Attends, Oh mon dieu. je le remets pour ceux qui n'ont pas vu. Après, ça marche aussi avec lapin. Après, le lapin, il y a déjà un lapin chez la guilde. Ouais. Du coup, ce Oui. serait peut-être mieux que ce soit un lutin en fait. Je trouve que ça va Ouais. bien avec le. Mais Ok. du coup, il est dans la guilde. Bah, après, ça, c'est une question. Il faut que tu ailles t'interroger la guilde. Effectivement. est-ce que c'est validé, tu vois? Est-ce que C'est valide. Ouais, pour toi, ça pourrait être quelqu'un qui fait partie de votre guilde. Après, est-ce qu'il fait partie de la guilde spécifiquement de cette ville-là, du Royaume Enchanté, de la capitale Ça peut être un ancien de la guilde aussi. Hein. Ça peut être un mec qu'on a viré parce que voilà. C'est vrai, ça peut être un renégat. Ouais. Ah, Ah là, ça avance bien le défi, hein. Merci, hein. Vous êtes bientôt proche. Hein. Ça avance. Il manque. Boulet fugueuse. Qu'est-ce qu'il y a? Bah écoute, la dernière personne qui a fait un don pour les XP, c'est Belette Fougueuse. Je trouve que c'est un pseudo. Ah oui, excellente, bravo. J'avoue. J'ai envie de mettre un PNJ Belette Fougueuse. Je pense qu'on en mettra un. Donc voilà, je pense qu'il est important qu'on aille au musée ce soir et qu'on protège le tableau. Il y a aussi d'autres œuvres d'art, mais je pense en général il annonce le tableau qu'il va voler, Arsène Lutin, et il a annoncé qu'il allait voler le tableau de Don Liso. Elle fait des petits sauts. Je vous retrouverai à l'entrée du musée ce soir. Je vais préparer mon équipement. N'hésitez pas à vous préparer. Merci Tyr pour ton prime. Est-ce que vous avez des questions avant que je parte? Je peux disposer. Oui. Disposé à pas ta chou. Ah, je voulais dire que votre mère a vu la course et elle est très fière de vous. Merci. Merci. Tous pour un et un pour tous. Pour tous. Hop. Elle tend sa petite patte, vous le faites aussi avec elle? Ouais, non, mais moi je veux faire Tout le monde met sa patte. Tu mets le en mode doigt, ouais. mousquetaire. Ouais. Ouais, c'est trop Ouais, oui, bien. en fait, on met le doigt parce que. Bah ouais, vous mettez le doigt, elle est toute petite. Donc tout le monde fait ça et du coup elle saute. Et en fait, elle semble connaître un petit chemin pour sortir en fait. Hop, elle se cache dans les murs. Hop. Il y a plein de trous hein, dans son endroit. Donc vous êtes les quatre ici, vous avez un petit peu le temps de discuter si vous voulez. Ou vite vous préparer pour aller... vous pouvez discuter en courant, vous préparer, chercher votre équipement, tout ça. Vous êtes reposé, vous avez été soigné de la course, vous avez bien mangé, vous êtes vraiment bien pour partir en mission, quoi. Vous êtes allé dans la pièce rose, dont on ne nommera pas vraiment comment elle s'appelle. Voilà, vous n'avez pas besoin de faire de halte. D'accord. ok, tout est prêt. Du coup, il va falloir qu'on fasse un plan pour ce soir pour surveiller le tableau. Ouais. Vous pouvez aller vous rendre au musée pour voir un peu déjà la protection qu'il y a. Ah oui, bah on va aller voir au musée du coup. Ça marche. Oui. Alors je vous amène au musée. Hop, je précharge. Hop, et ça va être la nuit. Alors je vais attendre. Alors je vais supprimer vos tokens. Je vais supprimer un petit peu des souricettes parce qu'il y en a partout. Voilà. Hop. Alors les gens qui sont dans les boutiques, je les laisse parce que comme ça je me souviens qui est où. Mais faut vous dire qu'il n'y a plus personne en fait. Hein. À la limite, Tyr, si tu peux mettre les personnes qui sont dans les boutiques sur les... Enfin non, juste les clients en fait. Hop. J'ai pas bougé, moi. Je suis toujours sur la map du... Ah bah tant mieux, du bah château. du coup c'est bon. Bah du coup je prépare vite fait alors. C'est moi qui ai Là, je oublié. vais-
Ouais, tu les mets dans l'herbe autour, c'est bien. Voilà. Il y a l'archimage. Ok, je vais vous déplacer. Et il y a un patrouilleur. Il y a un garde patrouilleur. Ok. Et je vais mettre la nuit. Alors, je vais mettre vos tokens et après, je vais mettre la nuit. Hop. Donc, tire. Tu peux mettre les tokens devant l'entrée du musée pendant que j'enlève les personnes qui restent. Hop. Et je vais mettre la nuit. Hop. En fait, c'est pas tout à fait la nuit. Vous êtes, les boutiques vont bientôt fermer. Donc vous pourrez encore un petit peu... Alors, est-ce qu'il rame? Non, c'est bon. Ok. Donc vous êtes devant le musée. Il y a encore les boutiques ouvertes. Sachant que la plupart des boutiques étaient fermées pour l'événement, mais ils ont rouvert l'après-midi pour gagner un petit peu de... Bah, parce que les gens, après les épreuves, viennent voir un peu les boutiques, tout ça. Donc vous avez encore l'opportunité de faire le tour du musée, de discuter avec les gens. Bon, en gros, il vous reste une grosse heure avant que les magasins ferment, tout ça, et vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec les personnes du musée. Donc voilà, les gens sont en train de partir des boutiques, des choses comme ça, mais il y a encore 2-3 personnes. Et à vous de vous répartir. Est-ce que vous faites des groupes pour aller plus vite, sachant qu'il reste qu'une heure et demie avec les boutiques, ou est-ce que vous décidez de rusher tous ensemble et d'aller plus vite en étant en groupe? En fait, vous pouvez faire comme vous voulez, quoi. Je pense qu'on va courir en ville. On va avoir plus. Ouais, on peut pas courir en ville, donc il faut mieux se répartir les tâches, je pense. Le mieux qu'on puisse faire, c'est que faudrait qu'il y en ait qui voient s'il n'y a pas des passages secrets qui permettent de rentrer dans le musée. Je pense que ce serait pas mal. Faudrait qu'il y en ait au moins une qui aille demander, du coup, enfin qui aille prévenir qu'on va sécuriser le musée ce soir. Mais moi, Et c'est un truc auquel je pense. C'est Patachou a dit que il y Elle est avait là. peut-être des voilà, tu vois, les gens étaient peut-être pas de confiance. Oh, ah, alors d'ailleurs, si vous dites ça, vous n'êtes pas exactement devant les gardes. Vous êtes Oui. en train d'arriver. Oui, voilà, c'est les comment dire, peut-être que les gardes, mais peut-être qu'il y a un complice dans le musée. hmm. Ah oui, c'est pour ça que je pense que c'est bien que vous soyez présente sur place. Dans ce cas, il vaut mieux. Il faudrait peut-être quelqu'un qui interroge les gens pour voir si on peut pas trouver le complice aussi, du coup. Ah bah, on peut peut-être les interroger de manière détournée pour voir qui serait là depuis plus longtemps ou pas longtemps. Ou s'ils ont remarqué des choses étranges, ou... Ouais, voilà. Vous avez raison. Alors, je vais vous dire combien il y a de boutiques. Il y en a 1, 2, 3, 4 boutiques, plus la boutique cadeau. Donc il y a 4 boutiques. Vous êtes 4. Vous pouvez peut-être faire une boutique avant que ça ferme et après aller au Oui. musée. Vanda, faudrait que tu regardes aussi s'il y a des trucs magiques. Oui. Mm. Mais ça peut être bien de le faire à l'intérieur. Oui. Mais ouais, c'était une bonne idée. Il y aura et, des protections magiques dans le musée. Ça pourra peut-être te fausser un peu dans ta recherche, mais je sais qu'ils ont des Ouais. protections. On peut pas se téléporter à l'intérieur du musée. Ouais. Une fois qu'on est à l'intérieur, on peut se téléporter en restant dedans, mais on peut pas passer les murs. D'accord. Ok. Tiens, est-ce que tu peux activer les sorts dans la fiche d'Aureliane? Comme ça, ce sera fait. Puis on t'expliquera après le live comment faire, Merouane. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'il y a 4 boutiques. Vous pouvez chacune aller voir, en fait, si vous voulez, voir s'ils ont vu quelqu'un de suspect ou des choses comme ça, poser quelques questions. Bah, moi, je veux bien, mais je suis toujours sur la salle du château, en fait. Ah, bah, il faut me le dire. Mais ouais, sans J'ai problème. encore oublié. Alors, Ah, puis je regarde, c'est une fiche niveau 3. Ah non, 4. Il marque que c'est niveau 3. Bah, c'est bizarre. Ah, c'est peut-être... Bah, mets-lui 4, c'est juste que ça n'a pas été mis sur la fiche. On va pas oublier vos points de vie. Alors, parce que là, vous avez du mal à partir en quête. Ouais. Il y a 4 moi, je vais boutiques, je vous aller- donne les noms, et vous me dites qui y va. Ouais. Boutique de potions. Allez, moi j'y vais. Ok, tu vas. Le Moi, coiffeur. Ouais. J'y vais. Ah non, coiffeur c'est pour Léonie plutôt. Ouais, je pensais y aller, ouais, justement. Ok, alors je vous place voilà, je vais vous placer devant. Vous voyez à travers le token des autres joueurs ou pas? Non. Alors je vais vous non. configurer les droits. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que chacun... voilà.
Donc là, exceptionnellement pour cette mission-là, comme ça, ceux qui sont séparés pourront voir avec la cam les autres. Ça fonctionne si vous cliquez sur les autres, vous voyez? Vous pouvez sélectionner les autres tokens? Ouais, apparemment. Ok, ça marche. Alors, je te place, Justine, hop, devant le coiffeur. Il reste la boutique de vêtements que vous avez déjà vue et le salon de thé de Constantin. Moi, je pense le salon de thé, parce que s'il y a Sourisette, je peux peut-être demander des trucs que les autres peuvent pas te demander. Ouais, ça marche. Je te fais passer. Léonie, tu voulais aller où? Je sais plus. Est-ce que tu voulais aller au coiffeur ou aux vêtements? Je sais Ouais, plus. je pensais aller au coiffeur, mais. Je te change avec après, Justine. Il y a quoi d'autre sinon? Vêtements ou coiffeur? Ouais, non, coiffeur, je pense que c'est le plus. Dis-moi, je me mets aux vêtements du coup. Hop. Ok, Probablement la personne qui va le plus souvent chez le coiffeur, en fait. ça marche. Pendant ce temps-là, le ranger du risque va patrouiller en fait, et peut-être qu'elle verra des choses ou pas avant que la nuit tombe. Là, je la mets dans un arbre. C'est pratique, c'est un écureuil. Ok, je vous propose de commencer par Ced parce que je pense que tu vas avoir des bonnes questions et comme ça vous pourrez reprendre les questions. La pression. Donc, alors que tu rentres, tu vois qu'il y a encore une personne qui est en train d'essayer d'acheter des parfums. Mais ça sent pas l'aventure. Moi, je veux un parfum qui sent l'aventure, qui sent que j'ai du vécu, que j'étais dans des donjons, tout ça. Je veux une odeur sauvage. Ah mais on a ça, laissez-moi un petit peu de temps. Oh, princesse Vanda. Ah, excusez-moi, je vais m'occuper de la princesse, hein, repassez demain. Ça fait vraiment... Bon, félicitations pour votre victoire, princesse, vous méritez votre médaille. Bertrand, félicitations pour le... Ils étaient sur le podium aussi. Hein. Ils étaient en deux, non? Bertrand. Ouais, ils étaient en deuxième. Ah, merci. Félicitations pour votre médaille à vous aussi. Allez, je lui serre la main. Ah, merci. Voilà, je veux sentir la victoire. Faites-moi un parfum, je veux sentir la victoire. Et ils sont... Ouais. Hop. Voilà, donc Wanda, tu te retrouves seule avec la vendeuse Abigail, que tu as pu connaître, ouais. Hein, c'est pas la première fois que tu viens acheter un parfum. Vanda, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous voulez quelque chose peut-être pour le bal? Voilà, je cherche quelque chose pour le bal, et tu sais, pendant qu'elle me fait sentir des parfums, qu'elle est occupée, je vais lui poser des questions, en fait, de cette manière-là, un peu... D'accord, donc elle est en train de chercher des choses, elle te fait sentir. Voilà. Quel genre de questions tu l'amènes? J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup plus de personnes en ville. Je ne sais pas si vous avez remarqué des personnes plus étranges que d'habitude. Écoutez, oui, j'ai remarqué ça. Je vais vous laisser faire un jet de perspicacité. Je pense que c'est ça, non? Perspicacité, c'est pour voir son tentement ou c'est pour un peu discuter avec quelqu'un et avoir des infos? Parce qu'investigation, j'ai l'impression que c'est vraiment physique. Tu cherches, tu fouilles. Alors, pour moi, discuter pour avoir des informations, ce serait persuasion. Eh ben, fais persuasion. Et perspicacité, ce serait ses émotions à elle. Ok. Ouais, vas-y, t'as raison. Persuasion. Tu fais 15, très bien. Elle a vu des personnes bizarres, dont les ambassadeurs. Qui sont venus. Je n'ai pas vraiment vu, mais j'ai comme eu l'impression qu'ils allaient casser un peu mes meubles. J'ai eu peur en fait. Ah bon Oui, je trouvais qu'ils n'étaient pas très délicats. Non, je pense que malheureusement il a été touché par le feu. Il est assez indélicat avec mon mobilier. Bon, j'ai rien dit, c'est un ambassadeur, mais c'est un peu compliqué. Malheureusement, je pense qu'il a dû vivre quelque chose d'assez traumatique. Vous parlez comme si vous étiez proche. Mais je me sens en tant que princesse proche de toutes les personnes qui ont souffert. Ah oui, moi j'ai souffert aussi dans ma vie. Ouais. Écoutez, racontez-moi. Elle s'assoit du coup, elle commence à te raconter des choses. Et tu peux faire quand même, j'imagine que tu fouilles un petit peu aussi, tu peux faire un petit jet d'investigation. Ouais. J'avoue que je rush un peu 22. Pour vous ayez les infos. 22 ? Ok. Ouais. Effectivement, tu vas discuter un petit peu avec elle, tu vas découvrir qu'il y a eu quelque chose de cassé, et je te mets par là. Quelque chose a été renversé, tu vois que ça a été ramassé, mais tu vois encore des petits débris de verre qui brillent devant les petits meubles devant toi. D'accord. Je lui attire son attention, je dis c'est par... C'est là qu'ils ont cassé quelque chose Ah bah c'est... Oui, ils faisaient pas attention et ça a été cassé ici. Ouais. Faites attention, il y a peut-être encore du verre. Mais
Ils ont cassé une fiole senteur printanière. On le sent oui, encore, là, ça me gêne Oui, pour travailler. C'est fort. Tu vois, ça sent le printemps et en hiver, ça fait tourner la tête, on est Ah, d'accord. Donc elle te moi, prépare ton parfum en même temps hein, pour... Oui, voilà, je regarde un peu ce qu'il y a dans la zone, si tu vois. Alors je pense à un passage secret évidemment, mais tu Alors, vois. tu regardes un petit peu et effectivement tu vas découvrir que le meuble a été déplacé. Ok. À toi de voir si tu le déplaces vraiment ou pas. Et merci pour le raid, joueur sans fromage, merci beaucoup. Bienvenue à tout le monde. Mais je lui dirais, écoutez, je pense qu'il y a encore des morceaux de verre sous ce meuble. Je vais vous aider à le déplacer. Comme ça, Ah nous d'accord. pourrons, Et en fait elle s'en va chercher de quoi ramasser le verre et tu peux le déplacer. je déplace Ouais. le meuble. En fait. Je garde ton verre, ton 22. Et quand tu déplaces, il y a effectivement des morceaux de verre au sol et tu vois qu'il y a des pierres qui sont un peu mal agencées en fait. Que souhaites-tu faire? Ok. Eh bien, si elles ont l'air mal agencées, moi j'ai envie de les réagencer. Bah, en fait, tu vois que c'est limite, tu peux la prendre, Ah, ok. tu vois, c'est une brique, tu vois, tu sens que tu peux je un peux peu la... retirer. Ok. Bah écoute, je retire et je regarde. Et tu vois à travers le mur une espèce de planche de bois derrière. Alors, je regarde, j'essaie de voir si je vois quelque chose. Bah, Tu sais, je vois, tape un peu je te sur fais pas de la jet de planche de perception. bois pour voir si. Bah, tu si sens que elle bouge c'est ou un peu pas. lourd, c'est comme une caisse en fait. Ok, Tu sens que en d'accord. fait, tu as accès en fait Ok. au musée Il y derrière. aurait moyen de passer par. Faudrait par... enlever. Alors, sachant qu'il s'appelle Arsène Lutin, il est possible qu'il soit Oui, petit. Ok. Mm. Alors, moi, je cherche. Est-ce que, par exemple, avec un sort de réparation, je pourrais, je sais pas moi, peut-être réparer le mur avec les Oui, pierres ou. tu peux faire ça. Ok. Donc avec ça, en fait, tu vas un peu... Toi, j'imagine qu'il y a un peu du ciment, enfin pas du ciment, mais du mortier, et donc tu fais ça, il n'y a pas de souci, je te fais pas de jet de dés. De toute façon, c'est un truc automatique. Tu dis, Ouais. ah, merci. Et tu peux même lui réparer sa fiole, hein. Eh Il ben, me je semble, vais hein. et je réparerai la fiole. Ouais. Ah, merci beaucoup, princesse Vanda. Voilà. Parfait. Eh bien, de rien. J'ai Voilà. hâte de Oui. voir les épreuves de demain, hein. Ah, mais moi aussi. Moi aussi, j'espère que vous pourrez être présente dans le public. Ah, j'ai tout vu. J'étais là partout. c'est- Vous m'avez pas vu? J'avais une Ouais, banderole. malheureusement. Oh, par contre, je Ouais, suis mais- fan de Princesse Léonie, désolé. Je ne vous cache pas que je suis fan de Princesse Léonie, moi aussi. J'ai acheté un tabac et elle commence à sortir tout son truc. J'en ai un aussi, mais elle m'interdit de le porter en public. Là, je comprends. Eh bien voilà, et bonne journée à vous alors, au revoir. Oh, Et au encore revoir. merci pour le parfum. Ok. Et du coup, tu peux sortir et elle est contente, tu lui as remis son petit Voilà. meuble. T'as réparé, Mm. il y a une faille, elle peut être refaite. Même si t'as réparé, tu sens que la faille peut Oui. être refaite. Mais en tout cas, ça lui prendra plus de temps et ça fera du bruit. Là où Ok. au lieu de déplacer des pierres, tu vois, au lieu de déplacer juste des briques, là il faut Comme ça, ouais. il faut redonner un coup quoi. Casser le mur Ouais. avec un truc. Pendant ce temps-là, est-ce qu'on fait Léonie? T'es parti, Allez. Gérald? Allez. Ouais. Gérald, est-ce que tu peux nous décrire la chevelure de Léonie au moment où tu rentres chez le Ah coiffeur? bah, j'imagine qu'avec la course de Bushleg, la coupe est pas forcément aussi parfaite que d'habitude. D'accord. Surtout que j'ai dû l'attacher et tout. Et du coup, ça te donne une bonne excuse pour venir et pour le refaire. Du coup, ton brushing est corrompu, comme on dit dans le jargon du royaume enchanté des coiffeurs. Elle voit, elle fait oh là là, asseyez-vous tout de suite, je m'en occupe. Ah, prenez place. Oh là là, elle ferme, elle met fermé. À un prix. Ah ouais, non mais là elle met fermé. Hein. Je vais m'en occuper, princesse Léonie. Et elle commence à te coiffer, à gérer ton brushing. Quand t'es arrivé, t'as vu qu'il y avait un petit canapé, et beaucoup de dessins de coiffure au mur, les tendances hivernales. On est sur des nattes, on est sur des coiffures assez
assez attachée en fait, au final, je sais pas comment on peut dire ça. Et tu vois qu'il y a une petite porte derrière son bureau et tu ne sais pas ce qu'il y a. Et Ok. elle est en train de gérer ton brushing. Est-ce que vous voulez quelque chose en particulier? Alors, ce que tu sais, Loni, parce que t'es déjà venu dans son ici, c'est que quand elle va chercher des outils, enfin, pas des outils, j'allais dire des outils, quand elle va chercher des trucs particuliers La tronçonneuse. ouais, pour tronçonner tes cheveux, elle va les chercher derrière, quoi. Ok. Elle a des petits peignes, des choses comme ça, mais si tu veux un truc en particulier, une barrette, ou un truc, une couleur, ou quelque chose un peu magique, elle va chercher dans l'arrière-boutique. Ok, j'ai dit... Il y a le bal bientôt, ce serait peut-être bien de faire une coupe un peu plus originale avec des accessoires, non? Ah, je vais vous présenter des nouveaux accessoires. Et elle Merci. passe. Tu peux faire un jet de perception si tu veux. Si tu te décales un petit peu, je pense que t'as un peu l'angle. Tu peux faire un petit jet de perception. Tintin. Vas-y, vas-y. Bon. Et vous êtes pas encore à Ouais. 40 000. 7? Ah, c'est malheureux. Ouais. En fait, elle passe assez rapidement et elle te bouche la vue. Tu n'arrives pas à voir à l'intérieur de son petit... comment ça s'appelle? KGB. Tu vois quand même, alors, à ta vue, faudrait que je te mets là quand même pour que tu vois quelque chose. Il y a quand même une autre porte de l'autre côté. Que ça, tu sais, tu vois pas un détail qui t'échappe, mais tu vois qu'il y a une autre porte. Oui, d'accord. Et elle vient, elle te montre deux, trois barrettes. Tu pourras les décider après ce que t'as choisi. Tu vois, elle te propose des choses qui vont aller avec ta robe, dans les couleurs et avec tes cheveux. Ouais. Euh, Du coup, je vais essayer de lui parler en même temps. Il fait, mais vous avez eu beaucoup de clients aujourd'hui? Ah oui, j'en ai énormément. Il y en a beaucoup qui sont venus justement après la compétition, comme vous, un problème de brushing. Là, on a eu beaucoup de personnes, surtout que c'est des personnes aussi qui ont un statut important. Donc, faut pas négliger, quoi. Faut pas négliger la coiffure. Tout le monde ne peut pas avoir une perruque rose en permanence. Oh, le quatrième mur, je l'ai pas vu. Alors, je te laisse faire un petit jet pour enquêter. C'était quoi? C'était persuasion? Bah c'est... Enfin, ce qu'a fait Seth tout à l'heure. Ouais, je tu crois. peux faire un petit persuasion et Ouais. après, si tu fouilles un petit peu, tu pourras faire une petite investigation si tu veux. Un Oh, 20. 20. Ok. Tu fouilles un petit peu, enfin, tu pousses un peu la discussion et t'apprends que elle a vu les ambassadeurs, comme. Voilà, je vous donne dans l'ordre où ça vous arrange. Et elle a vu aussi Loana. Loana, je te la remets, c'est une des personnes. Non, je vois qui c'est, mais ok. je sais pas pourquoi elle est venue. Bah, pour se coiffer, quoi. Oui, Elle a non. des cheveux, hein. Enfin, Elle aussi, elle a fait la Tout le compétition. monde est suspect. C'est ça. Est-ce qu'il y a des chauves qui sont venus? Non, personne. Personne qui n'a pas un minimum. Même si je fais aussi parfois quelques barbes. Ça m'est déjà arrivé. Ça s'est mal passé, mais ça m'est déjà arrivé. Ouais, voilà, on a fini. Je mets ça sur la note du château ou Mais vous avez bien, une mais- note sur ça si vous voulez. Oui, vous pouvez le mettre sur la note du château, oui. En effet. Ça marche, elle note. Donc tu sais qu'il y a un petit truc que t'as pas pu fouiller. Est-ce que t'insistes ou pas, ou est-ce que tu prends la direction de la sortie? T'as aussi ce statut un peu princesse, t'es aussi une demi-orque. Tu peux tenter aussi des choses. Tu vois ce que je veux dire là, t'es. Ouais. Je dis, mais dites-moi, vous avez pas des nouvelles collections pour les objets pour les cheveux Ah si, je peux. Et là, elle rentre. Est-ce que tu pousses et tu suis? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Ouais, C'est ce que tu je me veux dis, faire? je me dis que c'est peut-être pas si étrange que ça que je la suive en fait, parce que si je viens souvent, tu vois, je me dis. Ok, tu passes derrière, elle est un petit peu surprise qu'elle a pas l'habitude, mais en fait, elle te Ouais. fait de la place. Et je te laisse faire un jet d'investigation quand t'es derrière. Elle te montre des barrettes, tu es un petit peu distraite, tu seras en désavantage. Non, je rigole. Non, vas-y. C'est bon.
Oh, on a réussi. Je crois que vous êtes officiellement. Attends, c'était quoi le bruit? C'était pas. C'était ton. Oh, c'était un critique. J'ai cru qu'on avait passé le. Ah non, J'ai cru que c'était le level 4 officiel, mais non, pas encore. Donc, il reste quelques minutes pour le level 4. Ouais, le level 4 là. On est à 93%, quoi. Il reste pas grand chose. Tu fais un critique. Léonie, c'est exactement ce qu'il fallait. Tu t'aperçois qu'en fait, le meuble de. Alors, attends, excuse-moi, je t'ai fermé la porte sur toi. T'aperçois qu'en fait, le meuble. Il semble déplaçable en fait. Tu vois des petites marques au sol en fait. C'est des grands tiroirs où il y a des choses en fait à l'intérieur et tu vois qu'il y a des marques au sol qui suspectent dans la direction en fait du mur en face de toi. Tu vois, là je te mets vers le mur. Ouais. Ok. Donc ouais. Je vous laisse regarder Princesse Sony. Je m'absente et elle va dans une pièce qu'elle ne nommera pas et elle s'enferme. Tu te retrouves seule à regarder la collection, elle a complètement confiance en toi. Ok. Et tu es face à ce meuble. Bah, du coup, je vais essayer peut-être de voir si je peux pas bouger. Oh, je te fais pas de jet, t'es la plus forte du groupe. Tu peux aisément en fait déplacer le meuble. Mais en fait, ce que tu t'aperçois, c'est que c'est plus les tiroirs qui ont été retirés. Que c'est plus facile de retirer les tiroirs que de déplacer le meuble, il a l'air un peu encastré quand même. Et en fait, tu vois qu'il y a un passage qui t'amène dans une pièce un peu sombre, mais tu peux passer un petit peu la tête. Alors je vais te demander un jet de perception. Je vais juste te décrire que que tu vois que la lumière pénètre dans une pièce qui semble être dans le musée. Mais selon ton jet de dés, je te décrirai plus ou moins de choses que tu peux apercevoir. Mais t'es trop grande pour passer, encore une fois. Je crois que Léonie, elle va dans le noir. Hein. Tu vois dans le noir l'unité demi-orc. Oui, il me semble aussi. Vision dans le noir. Tu vois en noir et blanc, c'est ça hein. Donc en noir et blanc, tu distingues une pièce avec du bois qui ressemble au bois du sol du musée. C'est une petite pièce pour te dire un peu de la taille que dans laquelle t'es, c'est à peu près la même taille, mais qui semble se prolonger en longueur. Mais tu vois pas plus parce que tu peux pas. Tu vois en face de toi. Tu vois en face de toi que c'est une pièce qui est à peu près de cette profondeur-là. Comme la pièce où t'es, un espèce de KGB, mais c'est possible qu'il s'étende sur le côté gauche ou droite, tu vois pas en fait. Parce que tu peux pas passer ta tête en fait. Ok. Y a pas moyen genre de mettre genre une caisse devant ou un truc bien lourd, tu vois, pour l'empêcher de. Tu peux coincer un tiroir si tu veux, tu peux faire quelque chose comme ça. Là, genre je vais te demander. Je sais pas où il y a des objets et le mettre le truc le plus lourd possible ouais, pour. Ça marche. Tu changes l'ordre des tiroirs, genre les petites barrettes légères, tu les mets. Et après, je dirais à l'autre, j'ai fait un peu de rangement. Ça marche. Ok, du coup, il fait bah merci, c'est vrai que c'est mieux d'avoir mis les objets lourds ici. Merci beaucoup, Princesse Sony. Par contre, j'ai été voir le patinage, tout ça, j'ai beaucoup aimé, je faisais partie du public. Mais je suis désolée, j'ai pris le tabac de Princesse Vanda. J'espère que vous m'en voudrez pas. À chaque fois que vous allez voir quelqu'un, il préfère quelqu'un. Non, je vous en veux pas. C'est vrai que Vanda a une certaine classe aussi, il faut bien l'avouer. Oui, mais vous êtes toutes uniques en vos genres et je suis fière de vous annoncer que vous êtes level 4. Bravo! Ça y est, merci à tout le monde, bravo pour cet effort collectif. Vous n'allez pas être rétrogradé à la fin de cette session, bravo. C'est ça qui est important. Bravo à tous. C'était petit point à la fin, mais vous avez réussi à le faire. Bravo. On pouvait définitivement pas le faire sans fromage. Ah, c'est clair. Voilà. C'est un petit pas pour l'XP, mais un grand pas pour les princesses, tu vois. Bravo. Léonie, du coup, sur ces bonnes paroles et cette coiffure magnifique, tu as découvert un passage qui mène à une arrière-salle du musée. Okay. Vous allez tous découvrir des trucs, ça va être horrible. C'est mal parti. Il y a combien de passages en fait? Mais c'est ça. Ouais, c'est un brouillard le musée. Qui veut être à la suivante? Je pense que Aurélien, ça va être plutôt long, donc je propose de le faire moi, puis ensuite terminer sur Aurélien. Moi, ça me va. Aurélien, c'est bon pour toi? On fait comme ça? Vas-y. Ok. Justine, t'as Loana qu'elle est... princesse, j'allais bientôt fermer, mais comme c'est vous, je vous en prie, entrez. Et elle retourne le petit panneau fermé.
Oh, bonjour. Oui, c'est bravo, hein, félicitations. Elle a un brushing Ah, bah. parfait. Comme si elle n'avait pas fait de bush-leg. Oui, alors que moi, mon brushing, il est pas full. Non, c'est clair. Enfin, aussi, vous avez quand même pris un bain, tout ça, mais c'est vrai que le brushing n'est pas parfait, quoi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez besoin de quelque chose pour le bal ou Oui, je cherche des petits accessoires pour le bal. Des Ah. choses qui pourraient mettre en valeur. Des choses qui pourraient me mettre un petit peu en valeur, quoi. Ah, bah j'avais pensé à ça et elle commence à fouiller un petit peu. Bon, Et je vais suivre, hein. ok. Et Ah, je- attention, Darro vient de donner pour Arsène Lutin, pour pimenter le cambriolage, une inspiration. Tintin. Ah ouais, attends, d'ailleurs, attends, j'avais dit. Ah C'est là vrai là. c'est vrai que je me suis les yeux, j'avais dit si on passe level 4, je faisais ça. Ah oui. Tu fais pendant la scène d'Auréliane, ça te va? Ok. Comme ça, on avance sur la scène. Donc, elle te montre un petit peu des rubans, la conversation s'engage. Tu trouves des rubans pour tes cheveux, des petits accessoires pour ta robe, agrémentée, tout ça. Et sur quoi t'orientes un petit peu les questions? Je veux dire, et du coup, il y a d'autres personnes qui sont passées juste avant, entre-temps. Ah, Que je sache. il y a eu du monde, ouais. Je te laisse il y a faire qui ton jet de persuasion, du coup, pour avoir un maximum d'informations. Le Tac, plus détaillé c'est- possible. Persuasion, c'est là. Il y a les Oh, keufs. 22, ok, tu vas avoir une information importante. Elle va te parler d'un homme assez étrange qu'elle n'avait jamais vu dans la ville. La description qu'elle te fait avec ton succès, tu vois que elle te décrit le Joe. Ok, donc le Joe est passé. Le Joe est chercher des passé vêtements. chercher un. C'est même ce qu'il a pris, un espèce de costume très classe, très en vogue, avec des rayures en hauteur, dans le sens de la hauteur. Et voilà, donc tu sais que le Joe il a pris ça et il avait une demande particulière, des poches un peu cachées dans ses vestes, tout ça. Ok, c'est Donc très c'est- suspect. Donc ouais, elle te dit ça, j'ai trouvé ça suspect. Sinon, il y a deux personnes des ambassadeurs qui sont venus, Asia et Eliane qui sont venus. Et Eliane a eu du mal à trouver quelque chose pour le bal, il est resté très très longtemps dans la cabine d'essayage au point où Asia en a eu marre, elle est partie. Ok. Et tiens d'ailleurs, je peux aller essayer. Ah oui, oui, allez-y, ce je vous en feu. prie, oui, oui. Pardon, Du coup, pardon, je vais quand même éteindre un petit peu les lumières hein, pour pas qu'on croie que la euh, boutique est encore ouverte. pas de problème. Bah, du coup, je vais zioter d'ici à droite à gauche si je vois pas quelque chose, et sinon je vais surtout Ouais, zioter dans la vas-y. cabine Je d'essayage. te fais un jet d'investigation pour toute la scène, je t'en prie, vas-y. Tac. Investigation. Alors, c'est le moment où tu peux avoir une info de fou. Comme... Oh, 15, ok, 15. c'est très bien, c'est très bien. Alors, tu peux progresser. Ici, tu vois rien de particulier. Personne n'a oublié un objet un peu compromettant ou autre. Par contre, quand tu rentres ici, tu t'aperçois assez rapidement en fait que dans cette cabine, il y a une espèce de tissu un petit peu pour faire joli. Et en fait, tu vois qu'il est plié, qu'il a été un peu malmené en fait le tissu sur les parois des murs. En particulier la Je- paroi du mur qui donne sur le musée. Je vais essayer de dépiler le tissu pour voir ce qu'il y a derrière. Tu vois que derrière il y a des briques dont, comme si elles avaient été un peu retirées, prêtes, comme si on peut la retirer toute seule, tu vois. Je Gérald, à chaque fois qu'on trouve un passage, il est là, ah non. Et du coup, je vais retirer pour voir est-ce que ça mène dans le musée. Alors tu vois que ça mène directement. Alors je te fais passer la tête pour que tu vois. Comme ça vous voyez que là tu vois directement une longue vue dans le musée. Tu vois d'ailleurs un Je gars vois- qui semble hypnotisé devant une petite fiole. Voilà, tu vois quelqu'un qui regarde dans le musée. Ok, je vais remettre la brique en place avant qu'il me remarque, et remettre le bout de tissu, essayer essayer tous les rubans, tout ça. Je vais Voilà. ressortir avec, un ruban du coup une fois que j'ai fini en disant je vais prendre celui-là. Ah parfait. J'en étais sûre que vous alliez prendre celui-là. Vous avez bon goût, Justine. Merci. Du coup, après ça, je réglerai mon ruban et Ça je m'en marche. vais. On se reverra au bal. Si vous pouvez me dire comment Daniel sera vêtu, je voudrais m'accorder avec sa couleur. Est-ce que je sais de quelle couleur est Daniel?
Oh, Daniel, il s'habille toujours en doré, hein. Il a jamais changé. Depuis qu'il a 8 ans, il a découvert le doré. Je lui dis, Ça lui va trop bien, elle dorée. Enfin, je veux dire, Daniel s'habille toujours en doré. Ah, Toujours en or. ah, parfait. À Et, tout à l'heure. Et, hop, ça marche. Donc, Justine, tu marches, hein, on est d'accord, hein, t'es devant le garde. oui, je marque justement. Ça va. Aurélien, pendant ce temps, tu souhaites rencontrer tes acolytes? Bah ouais. Est-ce que tu passes par le bas ou est-ce que tu sautes, tu fais des petits sauts, tout ça Merci Non, Thierry. non, je peux passer par le bas et commander un thé à la menthe et ensuite Ça marche. m'installer à l'étage. Donc je te glisse à l'intérieur. Les derniers clients sont en train de s'en aller, ça va bientôt fermer. Hop. Constantin te voit et il dit Ah, Aurélien, félicitations pour cette course. J'ai beaucoup apprécié. Père a été subjugué. Ouais, merci. Ah, tenez, un thé. Puis il vient un petit peu vers toi. J'espère que la scène avec les lunettes n'ont pas été trop. Ah, écoutez, ça se passe pas très bien. Je pense que je vais être renié de ma famille, mais bon. À ce point-là. Ah oui. Merci pour le raid, TV Kick Power. Bah oui, c'est que mon père, il aime pas trop que je perde mes affaires et que voilà, ça fait partie de la famille. Il voit ça un peu comme un échec et de toute façon, il m'a jamais trop apprécié. Il faudrait que je dise à Justine de te donner une deuxième chance aux échecs. C'est ça que tu es en train de... J'aimerais une revanche, il est vrai. Peut-être pas maintenant, quand elle est au sommet de sa gloire. Je préfère que vous profitiez de votre médaille, mais si pendant le bal, devant tout le monde, nous pouvions peut-être faire une partie d'échecs, que Père voit quand même que Justine est excellente et que c'est une défaite tout à fait honorable, je serais très heureux. Je ferai passer le message. Merci. Sinon, t'as un rendez-vous à l'étage. Oui. Je vais à l'étage. Ah. Alors, je prépare l'étage et je t'amène à l'étage. Alors, à l'étage, il y a trop de monde là. Il y a trop de monde. Par contre, à l'étage, je crois que je vais supre. J'hésite à supre ou à me mettre dans les arbres. On va peut-être mieux suivre à l'étage. Parce que je vois qu'il y a 3-4 clones des personnages. Ouais, là, ça tu peux faire. Et à la limite, par contre, les autres, je vais les mettre dans les arbres pour pas perdre trop. Comme ça, après, je peux remettre vite. Voilà. Je nous supre. Oui, tu peux supre. Merci. Attends, t'as supprimé. Ah non, c'est bon, excuse-moi. J'ai supprimé sauf Aurélien. Par contre, Aurélien, c'est pas la bonne, c'est un niveau 3. Ah, voilà, je vais la supprimer et je vais remettre à niveau 4. Ouais, voilà, merci. Parfait. Alors, vas-y, hop. Parce qu'il y a une sourisette là. Ouais, il y a trop de sourissettes, on a des sourissettes partout. Ok, c'est bon. C'est bon, tout est maîtrisé. Hop, activé. Et voilà, je vous ping. Attends, non, vous n'êtes pas arrivé encore. Ah, ça met du temps, hein. JM. 99. Allez, ça arrive. Quand t'as dit 99, ça m'a donné une idée de chanson dans la tête. Ah. Galaxy Express. Ah non, c'était Nana, je suis à fond. J'aime les ordinateurs. C'était un peu sur le même ton. Il est 98. Ouais, c'est 98. T'entends Ouhou Ouhou Évidemment. Vous voyez où t'es? T'es là. Attends. Ah, tu veux que je reping? Non, c'est parce que j'avais pas de token sélectionné. Okay. Donc tout le monde est dessus comme ça pour voir, c'est bon? Voilà, je vois. Ok, on se met dans le petit KGB, ouais, ça. Voilà. Hop, sur cette ferme. Et à côté, on a un gros problème. Oui. On a le plus grand des voleurs qui est sur l'affaire. Exactement pour ça que je suis là. Ah, tu es déjà au courant. Les nouvelles vont vite. Il a déposé sa carte, il est prêt à voler le tableau de Don Liso. Le tableau qui pourrait nous rendre tous riches. Je pensais aller l'observer cette nuit et peut-être découvrir les secrets de ce tableau, les mystères qui recèlent, mais s'il le vole, nous allons devoir le voler avant lui. Je pense qu'il est plus important de le voler, ce tableau-là, que les tableaux des princesses, ça vaut plus cher.
Et par contre, Perrin, il fait, mais attendez, Sourisette, un contrat est un contrat. Depuis quand nous n'aurons plus nos contrats Pas du gain est une chose, mais l'honneur en est une autre. Et elle ne devrait pas s'annuler. Je suis pour qu'on continue le contrat de vol des tableaux. Sourisette, elle fait, je suis pour qu'on vole ce qui nous rapportera le plus. Aurélienne, comment tu continues du coup? Je pense qu'on volera pas le super tableau. Hein. C'est trop risqué en fait, parce que si nous on le vole, on fait tout le travail pour le lutin. Et je pense qu'il a un plan où il nous le vole derrière. Donc c'est pas un bon plan. C'est vrai, il fait, je me suis un peu renseignée et effectivement, c'est un filou. Il n'est pas de notre guilde de cette ville, mais il fait bande à part. Il travaille pas en groupe. Il nous a déjà revendu des œuvres à la guilde, par contre. Quand il vend, il tient ses engagements. Alors, bon, j'ai continué à faire ce que vous m'avez demandé. Et il commence à bouger le placard et vous voyez que derrière il a enlevé des briques comme tout le monde en fait. Il y avait un passage secret quelque part. Et Perrin il fait comme à la demande, j'ai amené une nouvelle statue, il y a une fausse statue, on pourrait se cacher derrière. Impeccable. On sait s'il y a d'autres passages secrets que le lutin pourrait... je pense que ce musée est un vrai gruyère, Aureliane. Moi, en ce qui me concerne, je pourrais me faufiler à beaucoup d'endroits. La magie est un problème pour rentrer dans le musée, mais pas si on est assez agile. Il y a aussi des fenêtres qui permettent d'arriver directement à l'étage. Par contre, je me suis renseignée sur un petit peu les défenses, comment expliquer de la nuit, et il semblerait que personne n'ait jamais réussi à voler quoi que ce soit au musée. Il se passe des choses la nuit dans le musée. Il se passe des choses la nuit dans le musée. Je pourrais demander à ce qu'on concentre plus la sécurité autour du tableau. Oui. Du tableau, ce qui fait que les autres tableaux qu'on est censé voler seront plus faciles à voler. C'est une bonne chose. Oh, c'est pour ce soir? C'est pour ce soir? Je sais pas. Je crois, oui. On est prêt en tout cas. S'il faut agir avant le lutin, avant Arsène Lutin, il faudra agir ce soir, je pense. Quand il laisse une carte, il passe le soir même. Est-ce qu'on sait s'il utilise un sort d'invisibilité ou quelque chose dans le genre? Je pense, ouais. Il est réputé à la guilde. Il est doué en crochetage, il sait se faufiler, il sait se faire passer pour n'importe qui. C'est peut-être même déjà un garde. C'est embêtant. Ça se trouve, le tableau est déjà volé. Non! Faudrait aller vérifier. Aurélienne, est-ce que vous avez possibilité de vous positionner à l'intérieur, peut-être en tant que princesse, pour voir ce qui se passe à l'intérieur, et nous on s'occupera d'exfiltrer les tableaux. Apportez-les derrière dans la pièce ici, donc elle te montre la pièce, je te fais passer. Tout le monde a sélectionné Aurélienne en token? C'est bon. C'est bon, ok. Hop. Oui. Et voilà, vous serez derrière le faucon bleu. Il n'existe pas vraiment, c'est une fausse œuvre d'art, mais elle est suffisamment bien faite pour que personne ne s'en aperçoive. Et je propose de faire un jet, parce que c'est Sourisette qui l'a fait, pour voir si cette œuvre ressemble vraiment à... Ou est-ce que quand vous allez patrouiller, vous allez la trouver bizarre, cette œuvre? Est-ce que c'est de l'art traditionnel ou est-ce que c'est de l'art abstrait? Voilà, c'est la ça. question. Ce serait quoi pour faire... Y a pas un truc pour faire des œuvres d'art ou tout ça? C'est quoi? C'est quoi les trucs? Ouais, c'est représentation. Ah oui, non, mais elle a plus 7. Hein. Elle a pas l'avantage en plus sur 7 sur les trucs comme ça? Il me semble qu'en tant que barde, elle peut avoir l'avantage. Possible dans sa fiche qu'elle aurait pris ça comme spé. Hein. Puis c'est faire des fausses œuvres d'art, ça pourrait être un faussaire, hein, ça a sa place dans la guilde des voleurs. Bah oui, c'est pour ça qu'elle est... Ok, je lui fais avec représentation et je vais lui mettre l'avantage parce que je pense qu'elle a passé du temps et... Oh, elle fait un beau 18, ok.
Non, je vous assure, au niveau avec du feu, en fait, je pense même qu'après la mission, je le revendrai comme un vrai. Ok. Du coup, tu peux repasser. Voilà. Et Constantin nous laisse libre accès. Il demande juste un pourcentage de la vente. Pardon, bien sûr, de la mission. Et ne s'appelle-t-il pas Constantin? Tintin. Constantin est en train de rejoindre la guilde. Évidemment, avec un pareil. Il pense qu'il va être bientôt renié de sa famille. Je pense que c'est une parfaite cible pour... pardon, un parfait allié pour nous rejoindre. Évidemment. Morissette qui est devenu agent de la CIA en Ouais, 5 c'est ça. secondes. Là. Oh. On reste ici. On attendra votre signal, Aurélienne. On est prêt. Très bien. Si vous arrive Très quoi que bien. ce soit, princesse Aurélienne. Enfin non, il dit pas princesse, c'était sur un. Sur un. Nous serons là. Faites le signal et nous arriverons. Il faudra peut-être assommer le lutin. Je peux m'en occuper. Perrin, il dit. Très bien. Voilà, donc du coup tu peux retourner vers tes sœurs. Il est minuit, je vous propose de téléporter tous vos personnages devant l'entrée du musée. La nuit va tomber. Vous allez avoir la possibilité la semaine prochaine... Alors attends, je vais vous faire glisser tous les tokens devant. Si tu peux ramener aussi Vanda et Loni devant le... Sans forcément j'ai faire... bugué. Ah t'as bugué, ok, y a pas de souci. C'est bon, je suis là. Ok, bah, je vais le faire sans les faire passer très la lumière parce que le but c'est pas de voir tout la map. Ah Hop. non, excuse-moi. Bon, c'est pas grave. Hop, je remettrai le... Vanda, elle est où? Alors moi je suis au niveau de la boutique de Loana, je suis coincé dans un mur en fait. Ah ok, ça y est, je t'ai vu. Ok, parfait. Voilà, merci. Alors la semaine prochaine, vous allez pouvoir discuter avec les gardes et le personnel du musée. Parce que vous allez pouvoir faire une inspection... Et je regarderai, et je ferai un jet de dés, peut-être que Patachou aura vu quelque chose de suspect. Aura peut-être vu un espèce de lutin sur un toit, ou c'est possible. Donc, Avec sa cape au vent. là. voilà. Donc il va y avoir deux voleurs. L'équipe de la guilde des serruriers de la ville. Il y aura vous qui vont protéger vos propres tableaux, sachant que vous avez commandé des gens pour les voler. Pour les voler. Donc ça va être n'importe quoi. Ces prochains scénarios, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que vous Ça va devez être empêcher un Princesse vol, Illusion. mais aider un autre vol. Vous savez pas qu'Auréliane fait partie de la guilde des serruriers et donc Oui. et aussi prendre votre argent en fait. Hein. Oui. Ça va être énorme le prochain scénario, énorme. Auréliane, elle va arriver le lendemain, on fera bah tiens, t'as des nouvelles choses sur toi. C'est clair. Une nuit au musée, le prochain scénar. Oui. Ouais, c'est clair. Vous savez, c'est quoi mon film préféré? C'est la nuit au musée. C'est la news. Tous ceux qui ont vu Babidi en partie le savent. Je me suis retenue de pas mettre un singe parce que sinon je savais que ça allait être n'importe quoi, mais Ouais. ça va être énorme. Est-ce qu'on fait un petit tour de table et ce qu'il est déjà mignon, on va peut-être pas trop pousser. Hop. Est-ce que Seth, tu veux commencer? Ouais, bah, moi j'ai trouvé ça super cool. L'idée du Bushlet, moi je trouve ça cool. Et c'est de manière assez étrange, c'est assez tactique parce que tu dois réfléchir à tout ce que tu peux faire, à toutes tes possibilités. C'est très très fun. Et enfin, la nuit au musée avec le vol, avec qui sont ces étranges délégués du pays de la bottine Oui, bah oui. Ils sont partout. qui parlent fort et qui bougent les mains dans tous les sens. Tu vois. Et je vous révélerai la semaine prochaine le tableau, je l'ai, mais je pense qu'il vaut mieux que je le révèle la semaine prochaine. Parce Ouais, que il faut qu'il y ait un découvert de drapé en même C'est ça. temps. ça marche. Tyr, tu veux enchaîner? Bah, moi, très, très rigolo le Babslack, moi j'ai bien abusé. La petite partie un petit peu stratégique, comme 17, plus bon, les descriptions, quoi. Et sinon, ouais, j'ai hâte pour la semaine prochaine, là, la nuit au musée avec les 40 milliards de cambriolages, plus, je pense, tous les statuts qui vont... non, je dirais rien de plus, mais je pense que tout le monde a vu le film. Moi, je pense qu'il y a Ça quelqu'un me qui fait est déguisé peur. en statue quelque part, tu vois. Surtout qu'en fait,
lutin, il peut venir de n'importe où. Il y a des trous partout. C'est pas un musée, c'est un gruyère. Il y a le truc. C'est ça. Après, en tant que princesse, voilà, pensez à des stratégies, vous avez accès à la garde, vous avez vos amis aussi qui sont présents, voilà, qui vous sont loyaux. Donc, faut... Nos amis, ça reste quand même les trucs les plus sûrs. On devrait appeler, on devrait appeler tout le monde là. vous devriez demander de l'aide à Sourisette. Hein. Peut-être demander de l'aide à Ronan. Moi. Ouais, clairement. C'est vrai, le musée, c'est du gruyère, donc il faut une souris. Évidemment. De toute Exactement. façon, il nous faut Sourisette, il nous faut Ronan, et puis tant qu'on y est. Théodore. Pas Théodore. Théodore. Si, hein, Si, c'est Théodore, ton ami, le ouais. mage. Mm. C'est Théodore, Ton ouais. ami de l'école, ouais. Daniel aussi. Daniel, ouais, il peut faire des choses Daniel, ouais. aussi. Bah, Miroï, est-ce que tu veux nous faire ton petit débrief avec... Bah écoute, pareil que les autres, hein, le bouchelet, voilà quoi. Ah ouais, je suis content, on a tous pu faire des trucs assez sympas pendant la course. Bah, vous êtes assez intelligent pour pas faire que ça soit toujours la même personne qui fasse le jet de dés, que vous changez, que vous utilisiez vos bénédictions, après et tout, c'était super cool. C'était bien, ouais. Ouais, Et- puis il y a des petites actions uniques presque à chaque épreuve, donc ça se répète pas. Ah bah tant mieux. Et moi j'aime beaucoup la princesse Oriane, son double rôle en fait, princesse le jour, voleuse la nuit, j'adore. Elle est trop bien. Gérald, c'est ton tour, c'est ton moment. Oui, bah, moi pareil, j'ai beaucoup aimé le Bushleg, c'était très marrant. Et en plus, c'était assez stratégique au final. Mm. Et du coup, c'était plutôt cool, ouais. Et puis, le musée Gruyère, là, c'est pas possible, quoi. Il faut qu'il fasse un truc. Hein. Après, il faut faire des rénovations dans le musée, moi, je vous le dis. Hein. Mm. C'est que... Mais, Arsène, lutin, tu ne l'emporteras pas au paradis. Ah, c'est bon. Je vous propose de faire un petit tour pour vos actus de chaîne sur ce move incroyable. Bah, Gérald, vas-y, t'as fait un move incroyable. Est-ce que tu vas streamer un peu de jeux vidéo cette semaine ou pas? Non, j'aurais Oh, pas du tout le temps cette semaine, c'est un peu les courses. Moi. Ça marche. Bon, bah, tu nous diras quand il y a du stream, il a pas de souci. Tiens, Ouais. ton actu du coup cette semaine? Puis samedi, le retour de Isekai Trouble, comme je disais, et c'est tout. Ok. Moi de mon côté. 21h30 Ah, 21h30 sur ta chaîne qui s'appelle. sur PCM. J'adore quand tu le dis. N'hésitez pas à follow, abonner aussi les chaînes de Gérald et Tyr. Est-ce que si vous voulez, je vous fais un raid et vous faites un contre-raid? Je fais un raid sur une de vos chaînes et vous faites un contre-raid après sur Tyr. Vas-y, tu Pour me raides, le raid, j'ai je peut-être potentiellement quelqu'un d'ailleurs. Ah bah alors je raid Tyr te raid et après tu raid la personne que t'as remarqué. Quel est ton élu, juste pour savoir? Bah du coup ça serait la chaîne de Gary qui fait sa première partie du dé Oh en mais tant c'est trop que bien. LG. Ah bah du coup c'est Il fait cool. une partie d'initiation. Il a D'accord. pris le scénario de Ezekiel qu'il avait fait avec le Wankil Studio. Trop bien, bah, c'est une super idée. Moi au niveau de l'actu, je serai mercredi à 21h dans la taverne du stream chez Lincus. Et cette semaine, il n'y aura pas d'autres JDR. Je vais poster par contre pas mal de vidéos. Et j'annonce, jeudi, j'ai pris un jour de congé. Alors chez moi, les jours de congé, ça veut dire quoi? Ça veut dire tuto. Donc je vais faire des tutos. Voilà. J'étais trop fatiguée le week-end et je me suis dit, tiens, là, ça se prête bien. Donc voilà, tuto à venir, j'annonce. Tuto des dessins, Foundry, je vais voir ce que je tourne jeudi. Et bien c'est parti pour le coucou de fin. Oh, attends, faire comme ça. Coucou. Félicitations pour votre médaille, princesse. On se retrouve lundi prochain à 21h et moi j'envoie les crédits de mon côté. Bisous. Salut. J'ai envoyé les crédits aussi, moi du coup. Ça marche. Alors merci à tout le monde d'avoir suivi. Je vais remercier en follow, on a Ndub, merci à toi, Grand Maître Marmot, La Quête du Bois, Belette Fougueuse, incroyable ce pseudo, Napoléon Bonaparte, je me souviens que j'avais déjà lu ton pseudo il y a longtemps, Lianel85, Eras Kira, le Vince,
Voilà, je pense que je le dis bien, le Vince. En sub, on a Razor Pilote, merci beaucoup à toi. Et en abonné à bon, on a Decenus82, Foussa67, Tir PGM. Et en raid, on a Joueur sans fromage qui nous a fait un raid incroyable. TV Geek Power, toujours au taquet le lundi avec leur émission, allez les voir. Et Ghostfy aussi qui fait du super truc. Je sais pas sur quoi il est en ce moment, si c'est sur du jeu vidéo ou du JDR. Voilà, moi je vous fais des gros bisous et on va faire le raid. Alors si je me souviens bien, on raid Tir PGM. J'espère que je me trompe pas. Voilà ce que j'ai bien écrit. C'est bon, ça a l'air d'être parti. Et du coup, on va raid Tir et après on va partir chez Gérald. A bientôt, je vous fais des gros bisous, merci d'avoir suivi. Et j'ai envie de dire, je l'oublie tout le temps, allez je le dis, abonnez-vous, tout ça, c'est vrai que j'oublie de le dire, mais il faudrait que je le fasse. Des gros bisous, à bientôt.